Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Alléluia. C'est une grâce encore de nous retrouver devant vous. Au vu de tout ce qui s'est passé le vendredi à Nyayo et oui, si je prononce bien. D'accord. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler. Il faut bien écouter. On va tuer. Amen. On va parler un peu. Et ça va te permettre de savoir comment tu dois orienter ta marche et comment tu dois te préparer pour le retour du Seigneur et entrer au ciel. Il s'agit de notre adversaire commun. Il s'agit de notre ennemi commun, le diable. Alléluia. Avant toute chose, nous allons recommander ce moment. Seigneur, je convoque ici des murailles de feu autour de nos processus. J'invoque aussi par ta puissance et par ton esprit l'envoi et la présence des 4 forgerons à descendre dans ce lieu et à briser toute résistance, toute opposition à ta parole. Seigneur, quiconque va tenter, quiconque va se défier contre tes enfants, contre ton peuple, reçoit la foudre à l'instant du ciel. Seigneur, je prie qu'il soit calciné par ton feu. Et que tout rassemblement, tout attroupement des démons qui a été mandaté pour attaquer tes enfants, reçoit le tonnerre à l'instant. Et que le feu les consume. Seigneur, tu les mets en déroute, que tu les disperses. Merci parce que tu le fais. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles et de disposer nos cœurs à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Avant d'entamer le thème, j'aimerais parler de quelque chose. Le mystère de la prière et du combat spirituel. Alléluia. Les enfants de Dieu prient beaucoup, ils combattent beaucoup. Mais il y a peu de résultats. Amen. Gloire à Jésus. C'est comme ma cible sur le point qui est au milieu là. Et je sais que j'ai pour cible le bois. Mais je frappe comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que je pourrais atteindre ma cible qui est le bois? Parce que je frappe comme ça. Donc les enfants de Dieu, il faut bien m'écouter. Le mystère du combat spirituel. Les enfants de Dieu combattent beaucoup. Ils font feu, ils brillent. Il y a peu de résultats. Parce qu'il y a un problème. Le premier problème, c'est parce que les enfants de Dieu ne frappent pas la cible. Alléluia. Ils ne touchent pas là où il faut toucher. Ils ne frappent pas le problème. Ils ne frappent pas le problème en tant que tel. Donc c'est comme quelqu'un qui bat les mêmes, qui frappe en l'air. C'est comme des coups d'épée dans l'eau. Alléluia. Et voilà pourquoi tu vas constater que tu fais beaucoup de prières de combat. Tu donnes beaucoup de séances de prière. Dans beaucoup de moments de prière, mais les mêmes choses se répètent, les mêmes choses arrivent. Alléluia. Il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas prier pour prier. Amen. Mais il faut prier de façon précise. Parce que dans le monde spirituel, c'est la précision. Amen. Si tu n'es pas précis, tu vas rater ta cible. Et les mêmes choses vont continuer. Gloire à Jésus. Les mêmes choses vont continuer. En ce sens que ce que tu devais atteindre, tu n'as pas pu l'atteindre. Donc, on va se poser la question. Mais comment il faut être précis? Alléluia. Le vendredi dernier, lorsque nous étions à la veillée, nous avons attaqué certains fondements démoniaques et qui ont eu leur effet sur le plan physique. Ça veut dire que tu as touché le problème.
Une fois que tu touches le problème, le démon est obligé de se manifester pour te lâcher prise. Il est obligé. Une fois que tu as touché la source du problème, il n'y a rien à dire. Alléluia. C'est comme quelque chose qu'on a attaché, un bagage qu'on a attaché, et pour pouvoir entrer, pour pouvoir recueillir ce qui est à l'intérieur, il faut le détacher. Mais pour détacher, il faut que tu trouves là où ça a été noué, là où la corde, là, quand ça a été enroulé, là, où ça est venu, tu l'as attaché. Tu dois trouver ça. Tant que tu n'as pas trouvé ça, tu ne peux pas dénouer la corde pour dire que tu vas récupérer ce qui est à l'intérieur du sachet. Alléluia. C'est en cela que vous allez voir des gens qui vont prendre même les dents, quand c'est tellement dur, ils prennent le temps. Amen. Donc, le combat spirituel, c'est des frappes précises. Et tant que tu n'as pas touché le problème, tant que tu n'as pas attaqué le problème, ce sera difficile d'avoir la victoire. Quand tu vas finir de fatiguer physiquement, de t'épuiser, en envoyant feu, en lançant des coups d'épée et autres, ton corps est fatigué. Tu dis, ah, aujourd'hui là, vraiment, j'ai gâté le coin, j'ai eu la victoire. Mais tu n'as rien fait. Et les démons se rient de toi. C'est ce que je vous dis, c'est une réalité. Deuxièmement, pour être efficace dans le combat spirituel, il faut utiliser la parole de Dieu pour chaque sujet. Même si tu ne maîtrises pas la Bible, que ça te vient à l'esprit de connaître un verset, ce n'est pas forcément que tu dises passage temps, verset temps, chapitre temps, verset temps. Non. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole. Ce n'est pas que tu vas réciter trait pour trait le verset. Amen. Mais tu as dit dans ta parole. Ceci, cela, ceci, cela. Alléluia. Tu as dit dans ta parole que ce n'est pas seulement le pain que l'on va manger, mais l'on va manger aussi la parole, la parole qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose, c'est pas comme la Bible qui a dit, c'est pas pareil que dans la Bible. La Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Mais est-ce que c'est ça, et puis ce que tu as dit, c'est pas la même chose? C'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser la Bible de A à Z, personne ne peut faire ça. Même si tu as lu des milliers de fois, personne ne peut faire ça, sauf le Saint-Esprit qui te rappelle à chaque fois les paroles de la Bible, les paroles du Seigneur. Donc, il faut utiliser la parole de Dieu. Parce que c'est comme quelqu'un qui s'est préparé pour un combat. Il donne des coups, hein, il prie, hein, c'est pas parole, il prie. Mais le coup là, ça chatouille l'ennemi. Amen. C'est comme l'enfant là va venir, il va prendre toute sa force, il va me taper. Mais je l'ai rien senti parce que ses coups sont faibles. N'est-ce pas? Regardez un peu les combattants dans le monde là-bas. Avant d'aller dans un combat, avant d'aller dans le combat qu'il doit effectuer, qu'il doit faire, qu'est-ce qui se passe? Il prend la peine de s'entraîner. Il y a un sac, souvent ça fait 100 kg, 200 kg, qu'il doit bouger avec le poing pour donner la force à son coup. Donc il s'entraîne. Mais imaginons qu'il ne s'entraîne pas. Imaginons que le coup qu'il donne à l'adversaire, c'est un coup léger. L'adversaire ne va pas supporter. Alléluia. Donc toi tu pries par tes bons mots, c'est bien. Mais si tu prends la parole de Dieu pour prier, c'est mieux. Parce que tes bons mots, c'est ce que les démons qualifient de petits coups. Voilà, en fait, ça fait égratigner, ça les touche, il y a des blessures, mais c'est pas comme pour être à terre des blessures. Alléluia. Mais quand tu prends la parole de Dieu et que tu fais comme ça, traverse même la bouture, ça le projette devant la main. Donc voici l'un des mystères du combat spirituel. Si tu veux terriblement terrasser les démons, les renverser, il faut utiliser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc quand tu mets Dieu lui-même devant, c'est qui peut s'arrêter là? Qui peut résister? Donc voilà pourquoi
as beaucoup combattu, tu as beaucoup de moments de prière, mais tu ne vois pas d'évolution parce que tu ne frappes pas là où tu n'attaques pas le fondement. Deuxièmement, tu n'utilises pas la parole de Dieu pour lancer tes coups. Donc tes coups là, c'est des châtiments pour l'ennemi. C'est ta petite tape et puis rire. Parce que ça prend trop de fil. Alléluia. Je vous dis la vérité. La vérité, la parole de Dieu est une épée à tout tranchant. Donc quand tu lances cette parole, qui est l'épée, et ça touche l'ennemi, forcer ça le déchire. Forcer ça le déchire. Et les démons savent ça très bien. Donc c'est ça le mystère du combat spirituel. Que le Seigneur te permet de partager avec quelqu'un. Pour que tu changes ta manière de combattre. Tu changes ta manière de faire. Premier, tu attaques le fondement. La précision, la frappe précise. Deuxième, tu utilises l'arme de destruction passive, qui est la parole de Dieu, dans le camp de l'ennemi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as dit ça. Ils sont foutus. C'est moi qui vous le dis. Et vous serez toujours la victoire. C'est-à-dire que quand tu as fait les prières, tu vas voir l'effet dans la vie physique. Tu vas voir les choses s'accomplir. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre ton stylo. Avec ton cahier ou ta feuille, tu vas noter. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, la malice de l'ennemi pour tromper plusieurs. La malice de l'ennemi pour tromper plusieurs. La malice de l'ennemi pour tromper plusieurs. Apocalypse 12, verset 9. Pour commencer. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité. La Bible dit il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé qui? Le diable et Satan. C'est-à-dire que ton sang écrase son nom au nom de Jésus. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Oui. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc lui et ceux qui ont pu se révéler, les enfants impolis qu'on a mis au monde qui veulent frapper les papas. Dieu les a chassés. Alléluia. Donc il fut précipité avec lui. Amen. Il faut prendre le verset 12. Verset 12. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous. La Bible dit réjouissez-vous. Cieux. Les cieux, que les cieux se réjouissent. Et vous qui habitez dans les cieux. Ceux qui habitent les cieux qui se réjouissent. Malheur à la terre. Le malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. L'enfant impoli, rebelle, est descendu, qui a été chassé de la maison, il est descendu vers nous. Animé d'une grande colère. Il est fâché parce qu'on l'a déshérité. Sachant qu'il a peu de temps. Son temps est limité parce qu'il y a un temps qui a été prévu où il sera jeté dans le feu. Le diable que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, il y a son temps qui vient. Dieu a bien fait son programme. Il y a un lieu qui est réservé pour lui qu'on appelle la chair. C'est là-bas qu'il sera jeté. Et dans peu de temps, ça va se passer. Il sait ça très bien. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 12, verset 46. Matthieu 12, verset 46. Là, c'est le premier passage, on va lire le deuxième passage. Matthieu 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46. Verset à 26. Verset à 26. Verset à 26. Oui. Il a dit ceci. Oui. Comme Jésus connaissait Jésus connaissait les pensées des pharisiens, il a dit, tout royaume divisé contre un lui-même. royaume qui se retourne contre lui-même, qui est divisé contre lui-même, il est détruit, il est dévasté. Et toute ville, pour toute ville, ou maison divisée pour contre toute elle-même, maison qui est divisée contre elle-même, ne peut subsister. ne peut pas aller loin. Si Satan chasse Satan, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Naturellement, il est divisé contre lui-même.
Comment donc son royaume subsistera-t-il? Comment son royaume va exister? Comment son royaume a pu exister depuis le début jusqu'à présent si Satan chasse Satan? Ou que si les démons se retrouvent contre eux-mêmes. Alléluia. Le plan de l'ennemi pour tromper les yeux. Bien aimé, les démons, les esprits méchants et toute la composante du royaume des ténèbres, alléluia, travaillent ensemble. Tu vas comprendre ça. Donc quand tu vas voir des féticheurs dans un village s'insulter avec des sorciers, en plein midi s'insulter, on appelle ça la distraction. Il y avait moins de distraction. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc les démons, le royaume des ténèbres et tout sa composante travaillent en synergie, travaillent ensemble. Au grand jamais, aussi vrai que le soleil existe, ils ne peuvent se combattre. Jamais. Tu dois comprendre ça. Et c'est pourquoi on va te dévoiler certaines choses qui vont te permettre de ne plus être trompé. Dis avec moi le malin. Le diable au ciel, ça c'est par révélation que je parle à le Seigneur. Il était chargé de surveiller une frontière. La frontière entre le mal et le bien. Le mal, c'est un esprit qui s'est incarné en Lucifer. Sinon, Lucifer n'a pas été créé pour elle. Dieu, qui est la lumière, qui est le bon, qui est le bien, ne peut pas créer quelque chose de mauvais au ciel, c'est impossible. Mais il était chargé de surveiller la frontière entre le bien et le mal. Pourquoi on l'appelle le malin? Pourquoi on l'appelle le ruse? La ruse, le malin, c'est un esprit qui s'est introduit en lui, qui l'a trompé aussi. Et c'est à partir de là, il a commencé à nourrir le projet de renverser le gouvernement de Dieu au ciel et de prendre la place. Et c'est pourquoi, quand il a été chassé, parmi les anges déchus qui sont avec lui, il y en a qui sont plus puissants que lui. Mais à cause de la ruse et du malin qui est en lui, il a pu les mettre sous sa domination. La reine du ciel est un ange puissant que lui. Alléluia. Il y a des démons destructeurs comme Abaddon ou Apollyon. Il y a des archanges, plusieurs chemins. Or, les archanges, c'est le saumon du grade chez les anges. Donc, imaginez, la reine du ciel qui était l'archange, Satan arrive à le mettre dans son gouvernement et à être le partout. Si ce n'est pas la ruse, l'esprit malin qui a lui, c'est qui peut faire ça? Et comment Satan s'est arrangé pour les corrompre pour qu'ils puissent leur faire croire qu'ils peuvent renverser Dieu? Ils l'ont suivi. Ils avaient posé cette question. Voici en réalité comment ça s'est passé. Donc, c'est le mal qui est en lui, la ruse qui est en lui. Le rejet, c'est ça qui permet qu'il arrive à séduire, il arrive à tromper, il arrive à faire beaucoup de choses contre l'humanité. Donc, si les anges, les appels qui sont au ciel, qui voient Dieu continuellement, qui voient la gloire de Dieu, ont pu être trompés, c'est pas toi, fais-moi. Il ne peut pas mélanger. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on va voir quelques malices. Il veut dire, on va parler trop, on va parler un peu, mais tu vas comprendre. La première malice, c'est quoi? On dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? C'est pas possible. Et on va regarder. La première malice de Satan, c'est de dire ou de présenter beaucoup de vérités. Vous allez voir dans des lieux, on dit, il y a tout ce qui dit là, c'est la vérité. Mais en plus, un seul mensonge. Une fois que tu as dit, tu n'es plus avec le Seigneur. Alléluia. Vous allez voir dans certains lieux de culte, tout ce qui est vérité, quand tu regardes, c'est bon. Mais il y a un détail qu'on introduit dans la pratique qui détruit tout ce qui a été fait. Comme on le dit, un peu de coudron garde le miel. Un grain pourri, on amène les autres. Donc Satan va
pousser les gens à dire, tu vas écouter telle personne, tu vas suivre telle personne. La personne dit la vérité. Sinon, certaines vérités. Et puis, il glisse un petit mensonge dedans. Il va être plus clair. Il y a un qui dit que Jésus est le véritable Dieu, c'est le Dieu. Il n'y a pas, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il part dans les rues. Et puis après, le même dit encore qu'on peut avoir plusieurs femmes. Il y a pas de Jésus. Il y a d'autres qui disent que, il y a d'autres qui parlent du dépouillement. Non, mais tu n'es pas dépouillé encore. Quand les regards sont dépouillés. Mais on dit que la femme peut monter à la chair et enseigner. Dans la parole de Dieu est claire. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui parlent de dépouillement. Mais ils célèbrent le mariage avec des alliances. Donc, Satan va présenter les choses en disant la vérité. 99,99% des vérités. Et puis on glisse un mensonge. Toi qui n'es pas prudent, ça te prend. Alléluia. Jean 8, 44. Il faut me prêter des oreilles. Ce que nous sommes en train de dire, le royaume des ténèbres n'est pas content du tout. Allons-y. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez coupé le diable. Vous avez coupé le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Le diable est meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Donc, 10 vérités. Un seul mensonge, tout est mensonge. C'est fou. Le Seigneur, c'est 100% vérité. 100% Bible. 100% parole. Alléluia. Ah ouais. Donc voici l'une des malices de Satan. Mais, pour pouvoir connaître ça, qu'est-ce qu'il faut? Il te faut avoir quoi? Quel art? Hein? Le discernement, certes, mais le discernement s'appuie sur quoi? Le Saint-Esprit, il est où? Pour qu'on ne les trompe pas, il faut avoir la Bible chrétienne, je t'en supplie, il faut lire la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. C'est ça qui va ouvrir tes yeux. Tu ne lis pas, n'importe qui peut venir te tromper. N'importe quelle doctrine, tu vas croire. Alléluia. Le département du mensonge dans le royaume des ténèbres, le démon à chaque mensonge, a libéré plein de démons pour égarer les gens. C'est ce que le livre des 2 Thessaloniciens parle, que Dieu envoie vers eux dans les temps de la fin une puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas cru en la vérité soient trompés. Et la puissance d'égarement agit à l'instant dans le monde entier. Parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes déjà proches. Le jour va bientôt se lever. La trompette va bientôt sonner. Et il envoie ça pour tromper beaucoup. Donc, il va dire la vérité, mais il va glisser un petit mensonge. Si tu suis ça, si tu as parlé ça, terminé pour toi. Deuxième malice. Il va te faire croire que toutes choses sont bonnes. Il faut mettre 2 points d'apparence. Il va te faire croire que toutes choses, tout ce qui est dans le monde là, c'est bon, c'est normal. Alléluia. On va te faire penser que ce qui est les gens font, c'est bon. Et puis toi, qui n'as pas ça au départ, puisqu'on parle de ça, tu vois ça, tu penses accepter ta connaissance. Inconsciemment, tu as accepté. Et sans le savoir,
Ton corps réagit en fonction de ce qui est dans ta tête. 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Oui. 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Oui. Je dis au nom de Jésus. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même, Puisque l'ennemi lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que l'ennemi peut apparaître. Il va te faire croire que c'est Dieu. Alors que c'est de Dieu. Alléluia. Il s'agit ici de quoi? Quand on dit qu'il va te faire croire que toute chose est bonne. Tu vas voir que dans la musique du monde, il y a certaines musiques où ça donne des conseils de la vie. Hein? Ça va aller au, tu vas t'aider au, tu vas réussir. Ça, c'est les chansons comme ça. N'est-ce pas? Celui qui est courageux, qui lui va sortir. On donne des conseils comme ça. L'année de ton année. Et puis on dit, ah, dans ça, il donne conseil. Et puis, dans les chansons, on met un peu de Dieu dedans, on met Dieu, on met pas Jésus. Dieu. Dieu m'a aidé, Dieu m'a donné. Il y a été courageux, il y a persévéré, Dieu m'a aidé. On chante. Ah, ça va pas, il donne conseil là. Dis vraiment attention. Il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Tu vas écouter la musique du monde. Tu vas danser, tu vas sauter. Pensant que tu es en train de glorifier Dieu, alors que ce n'est pas Dieu que tu glorifies. Et Satan te fait accepter que ça c'est normal. Tu dois faire. Et c'est comme ça qu'il a trompé beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'il a trompé beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent encore dans le monde. C'est normal qu'on les fait comprendre que c'est normal que quelqu'un s'expose, il expose ses cuisses, ses fesses, ses cuisses, il va dans la rue, il va dans les boîtes de nuit, il fume la drogue, il fume la cigarette, il prend l'alcool, c'est normal. Aujourd'hui, tu organises une fête, il n'y a pas le droit dedans, on t'insulte. Comment les ont renversés? Nous, on doit boire, on doit se saouler, on doit se mêler. En son temps, quand on était encore dans les églises, on a fait un baptême. Le baptême. On a fait l'exception. 0 coup d'alcool, mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Tout a été sucré. Et moi, c'est pour manger, tu vas manger. Mais pas mon argent. Pour aller payer un col pour te tomber, tu vas boire. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Donc, on l'organisait comme ça. Les frères disent, non, c'était. Toi, tu comment? Ça parle. Ici, c'est. La fête d'alcool, là, c'est pas élevé. Même il y a une ici, qui m'a pensé qu'il était aussi bien pour lui, il a pour moi. Acclame le Seigneur, vous savez. Quand on m'a dit ça soit manger, on a gueule de pas avec moi parce que ça soit manger. Et pas maintenant, c'est que eux, c'est les pierres et autres. Pas derrière. Ah, mais j'aime tout ça. Ça paraît à parabole. Mais aujourd'hui, la personne est comme moi. Alléluia. Après, encore le Seigneur de sa vie. Il n'est pas le nom de quelqu'un. Non, c'est pas rien. Alléluia. Voilà. Donc, quelque chose qui n'est pas normal, ils vont faire que tu trouves ça normal. Je prends quoi l'exemple? Les pensées et les croyances du monde, les traditions du monde. Ah, dans le village, cette cérémonie, on n'a pas versé poisson, c'est pas bon. Et puis toi, chrétien, tu es dedans. Alléluia. Mais tu es en train d'adorer les ancêtres sans le savoir. Déjà que tu es chrétien, tu ne bois pas. Et puis tu donnes l'argent pour qu'on achète poisson pour verser à la terre. Donc pas. Et dimanche à l'église.
Mais Satan te tient. Il faut oublier le ciel. Il faut oublier. Mais tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. On dit là, chez nous là, quand quelqu'un meurt, il faut qu'on se rase. Il faut soulever la Bible. Il faut ouvrir le Bible, regarder dedans. Si tu as trouvé ça, fais. Mais si tu n'as pas vu ça dedans, il ne faut pas rentrer dedans. Alléluia. Il y a plein de choses. Hein. Ah, chez nous là, chez nous comme ça, à Covid, en septembre, il y a la fête, on a fait des signes. Mais derrière, comme je l'ai dit, derrière chaque fête, il y a forcément un esprit derrière. Il y a une divinité, il y a quelqu'un qu'on adore derrière chaque fête qu'on célèbre. Et un jour, maintenant qu'on parle des fêtes ici. Ce n'est pas que tu te mets dans n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc on dit fête des Ignam. Bon, je vais célébrer Ignam quoi? Pour quelle raison? Réfléchissez un peu. Je vais célébrer Ignam. Ce jour-là, on fait, on écrase, on baisse un peu par terre et puis on dit les gens viennent marcher. Qui? Quand tu vas, tu viens, tu vois, c'est les fourmis qui sont dessus. Et le diable fait accepter ça aux gens pour dire c'est normal. Et il y a des chrétiens qui rentrent dans ces choses-là. Ah, si on ne fait pas ça là, il y a des malades qui vont arriver. Mais c'est que tu n'as jamais cru au sacrifice de Jésus. C'est que tu n'as jamais cru au sacrifice de Jésus. C'est que tu ne crois même pas à la puissance de Jésus, que Jésus peut te protéger. Et d'autres même payent paille pour mettre dans ton. Pourtant, il y a un monsieur ou un enfant au village, un enfant au village, il n'a même pas lu de moi. Tu peux même pas morceau de pain, un seul morceau, 1000 francs. On va dire là, tu veux faire avec lui. Oui. On prend quelqu'un qui est mort, les vers vont le manger. On le prend, et puis on met des pagnes de valeur. Mais tu es en train de tisser alliance avec l'esprit de mort. Et tu t'étonnes que tes choses ne vont plus. La vie est bizarre. L'esprit de mort avec toi. Si tu n'es pas encore mort, c'est la grâce de Jésus. Tu dois le coucher. La manière dont t'enterres, sans même que tu, comme on le dit, tu sois visionnaire, mais tu es songe, tu dois savoir, tu dois comprendre la manière dont t'enterres la personne, tu dois savoir que la personne s'en va. Alléluia. On ne peut pas jouer avec les corps d'un véritable chrétien comme ça. Tu ne peux pas permettre ça. Où on va prendre le chrétien, on va mettre petit, on le maquille, on met quoi, on l'habille, on met les trucs, et puis on chante dans son funérail, c'est la musique qui monte. Mais on sait déjà où ce cadavre s'en va. Ne réfléchissez pas trop, hein. Vous savez où il a est parti. C'est où? Où on pleure là, c'est là-bas, ça va. Sinon, un véritable chrétien, dans les cimetières, les sorciers, les démons ne peuvent pas s'approcher de toutes les tombes. Et les tombes, elles ne peuvent pas arriver là. Parce que cette tombe-là est gardée par un ange de Dieu. Et cette tombe attend la résurrection. Et bon, c'est pas n'importe qui. Mais celui qui est, voilà, les autres là, tu n'as pas cru en Jésus là. En fait, de toi tout ce qu'on fait. Dans ton funérail, il y a beaucoup de coups. Dans ton funérail, les gens viennent, ils couchent ensemble. C'est là-bas que d'autres se donnent rendez-vous. On attend ton funérail, de se donner rendez-vous dans les maisons, dans les cases, on fait des produits. C'est là-bas qu'on vient, on boit, on se saoule. C'est là-bas on joue toutes sortes de musique. Il faut savoir qui va. Alléluia. Et tout ça, on dit c'est normal. Aujourd'hui, on dépense plus dans le funérail que dans la maladie, que donner manger à son coucher. Il y a des gens qui ont un funérail, ils n'ont pas l'arrêt, ils s'en dédient. Laissez les morts. Il n'a pas l'argent pour faire autre chose. Mais quand on dit funérailles, il a transporté ça là. Il avait commencé à délivrer au nom de Jésus. Donc, les traditions, les pensées du monde, les lois dans le monde, on dit telle pensée,
Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tant qu'il y a quoi là? Après l'amour, c'est pas la guerre. Il est pensé comme ça. Et on pense que, on dit quoi encore? Profitons de la vie. Et Satan fait en sorte que ça soit normal pour toi. Il te fait accepter ça. Et il te dit que c'est bon. Donc, il y a aussi l'apparence. Vous allez voir dans certains lieux où on dit on adore Dieu. Quelqu'un lui dit qu'il est décalé, hein. Il est à part, il est mis à part. Il adore Dieu en esprit en vérité. Mais tu vas les voir s'associer avec des personnes qui ne sont pas dans la saine doctrine. Vous allez voir, ils font des programmes ensemble. Ils font des associations ensemble. Ils sont dans la même association. Dis avec moi, quelle part y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Ne vous laissez plus tromper. Jésus n'est pas dans l'apparence. Il a peine, comme on dit dans nos jargons, il a peine Samuel. Quand Samuel m'avait consacré, le plus beau fils d'Ésaïe, il dit, tu n'as rien problème. C'est pas lui. Il y a un qui est au champ dans ma vie. Donc, il a vu que le fils d'Ésaïe est grand détail, quoi. C'est vraiment celui qui a choisi. Il dit, c'est pas lui. Il y a des derrière les moutons, les bœufs, les bœufs. Donc, Satan va mettre l'apparence devant. Donc, il dit, lui, la seconde de Dieu, il prêche, il a fait. C'est la seconde de Dieu. Mais regarde les pratiques. Regarde l'enseignement. Regarde ce qui est fait avant de te jeter dans la gueule du loup. Il n'y a pas de mélange avec le Seigneur. Le Seigneur ne se mélange pas. Soit tu es pour lui 100%, ou tu n'es pas avec lui. Donc, les lieux où il n'y a pas la saine doctrine, le dépouillement, même si la personne a reçu la parole authentique, mais à cause de ce qu'elle n'est pas pratiquée par la parole de Dieu, les démons s'introduisent là. Les démons s'enseignent là. Et quand on va prier, vous allez voir, il y a des manifestations. Ça tombe, ça tremble. On dit, puissance de Dieu est là. Il y a vraiment erreur. Le démon peut faire semblant de partir. Le démon peut faire trembler. On était dans une église là. On manifestait puissance aussi. On n'était pas dans la vérité. Mais quand on fait on ça crie. On faisait ça aussi. On dit, Dieu. Ça après le Seigneur, quand il nous a offert les yeux, il faut comprendre qu'en réalité, quand c'est comme ça, les démons se moquent. Ils nous font croire qu'ils sont vaincus, ils sont affaiblis, mais en réalité, quand on se lève là, ils viennent encore dans le corps de la personne. Alléluia. Vous pensez que vous avez affaire à un monsieur de 30 ans ou de 50 ans? Vous avez affaire à un monsieur de millions d'années. Ce n'est pas un enfant. Le diable, ce n'est pas votre enfant. Ne le négligez même pas. Sinon, là où je le néglige, ça va être capable. Il n'a pas 70 ans. Il est vieux que toute la vie. Mais comme c'est un esprit qui ne vit pas, c'est tout. L'esprit qui ne vit pas. C'est le corps qui vit. Mais il n'est pas dans le corps. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et vous avez les gens regardent des grands programmes où ça tombe, ça fait ceci, ça fait cela. Mais ça va être une puissance. Est-ce que c'est pas dans ces églises-là, dans ces lieux-là, la vie des personnes n'a pas changé, il finit de tomber, et puis il est pire. Vous n'avez pas parlé ça. Pourquoi tu veux parler ça là-bas? Quand on finit de prier, que tu pries que ta poche, tout te fait mal. Mais dans le même, quand tu dis ce que tu vois dans la personne, c'est pire même que ce que tu fais. Et on va faire croire que, même quand on a les mèches, on peut poser, même on peut prier, puis la personne se manifeste. Mais le diable, c'est que tu empêches, il te tient. Donc, tu te trompes que tu es dans la vérité là. Il
Il va ordonner au démon, faites ça, faites comme si voilà, on va être pouvoir. Waouh, ça tombe. Et puis, la couleur du Saint-Esprit. Ne comparez pas l'émotion et puis le Saint-Esprit. Alléluia. Quand quelqu'un chante, dans le monde, quelqu'un chante, il chante et ton cœur est touché. Musique du monde, ton cœur est touché, tu vois, ça c'est l'émotion. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup d'assemblées. Le Saint-Esprit m'a visité. La malice et l'ennemi de tout le péché. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Une assemblée où il n'y a pas le respect de la sainte doctrine. Il n'y a pas ce que le Seigneur fait dans sa parole. Ils n'ont qu'à cacher du feu. D'ailleurs, le dragon, qu'on appelle le serpent ancien, qu'on appelle le diable, le dragon cache du feu. Le dragon cache du feu. Ils n'ont qu'à faire ça. Mais ne vous laissez pas tomber. Alléluia. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Le chaud du monde. Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Oui. Il est écrit. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce que vous connaissez dans le monde, et puis le diable peut vous faire accepter que c'est normal, c'est vrai. La convoitise de la chair, tout ça là, la convoitise des yeux, tout ça, et l'orgueil de la vie, tout ça ne vient point du Père, ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Vient du monde. Et le monde passe. Le monde va passer. Et sa convoitise aussi. Toutes ces pensées vont passer. Toutes ces traditions vont passer. Tout ce que vous connaissez va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui marche dans la doctrine de Jésus-Christ, demeure éternellement. Il va vivre éternellement. Il ne va pas périr. Alléluia. Troisièmement, faire croire que toutes les religions sont bonnes ou toutes les doctrines viennent du Seigneur. Alléluia. Je vois des chrétiens qui vont manger mouton et tabaski d'un musulman. Ici, je fais une précision. Si vous êtes là comme ça, de façon simple, tu as passer quel musulman, il n'y a pas cérémonie, il n'y a pas fête. Il ne peut pas aider voisin. Comment il n'a pas ça? Puis il mange. Il n'y a pas de problème. Mais quand on rentre dans le Ramadan, mais c'est tabaski, ou bien cérémonie de 40e jour, 100e jour, 1000e jour, donc tu peux on partage la nourriture. Il y a un peu dedans. Je répète. Un musulman qui va au marché de façon ordinaire, par exemple le dimanche comme ça, il n'y a rien. Il arrive dans la cuisine, tu arrives à la maison, ah, voici, il t'a envoyé une nourriture. Puis il mange, il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand on dit Ramadan, pour tabaski, lui rentrer dedans, lui prendre la nourriture. En dehors de ça, vous pouvez même manger ensemble. Ce n'est pas le petit. Parce que toi, en priant sur la nourriture, que lui aussi mange, c'est une séquence que tu as mis dans lui. Autant convenable, tu vas le visiter, il va se compléter. Lui, il n'a rien vu dedans. Après, il faut bien manger, il n'a rien compris encore. Seigneur, je trouve ça du tout ça. Le sang de Jésus est versé sur lui. Donc, quand il va manger le sang, c'est là. Même si c'est dans 10 ans, ça va le prendre. Un matin, il est chrétien. Mais quand on dit tabaski Ramadan, ce sont des fêtes dédiées à des démons, à des divinités, auxquelles on sacrifie les agneaux. Amen. Et si toi tu manges ça, tu tisses alliance avec ce démon. Donc je tenais à faire cette position. Les musulmans et nous n'avions pas le même Dieu. Et ils ont un Dieu qui habite la lune, qu'on appelle Allah. Et nous on a Jésus-Christ, le roi des rois, le véritable. Il faut que ça soit clair dans ton esprit à partir d'aujourd'hui. C'est pas même Dieu. Voilà pourquoi ils sont prêts à me tuer, parce que tu as ce point de Allah.
vas te régner si tu acceptes Jésus. Parce que tu ne suis plus là. Est-ce que depuis quand un chrétien a défendu le Seigneur pas se défend lui-même? Mais pourquoi Dieu aussi se défend pas lui-même? Il faut des gens pour le défendre. Alléluia. Nous, on défend le Seigneur par les bonnes œuvres, par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est là qu'on défend le Seigneur. Mais on vous dit qu'on a la force de défendre. Pourquoi tu n'as pas dit mon Jésus là? Au cours. Il dit qu'on va mener ça. Je dis pas que les doigts seulement, même un seul regard, la personne disparaît de la vie. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de te transférer pour lui. Il faut garder ta sueur. Ce qu'il attend de toi, mets en pratique sa parole. C'est tout. Donc, toutes les religions, bouddhisme, les religions, ceci, cela, on dit non, c'est même Dieu. Alléluia. C'est pas même Dieu. Donc, en fait, il faut accepter que toutes ces religions sont bonnes. Tu es chrétien dans cette doctrine, on te retrouve ici, on te retrouve ici, on te retrouve ici, on te retrouve ici, on ne sait plus où tu es. Alléluia. Et c'est ça qu'une religion peut faire en ces temps de la fin pour introduire le règne de l'Antichrist. Cette religion veut rassembler toutes les religions. Voilà pourquoi ils font réunion avec les musulmans, ils font réunion avec les hindous, ils font réunion avec les Chinois, ils font réunion avec tout le monde, et puis ils font des grandes conférences avec eux. Mais on dit que c'est la mère de toutes les religions, la mère de l'église. Vous suivez mon regard? Vous me suivez? D'accord. On dit que c'est la fondatrice de toutes les églises qui a dit ça. L'apôtre Pierre était dit catholique. L'apôtre Jean était dit catholique. Les catholiques ont commencé le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on a entendu ce mot-là ici? Alléluia. Donc, voici ce que l'ennemi est en train de faire. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'homme de Dieu a lu dans les interdits, l'œcuménisme. C'est-à-dire acceptation de toutes les religions et de toutes les doctrines. C'est que si on est tous enfants de Dieu, voilà, c'est toi qui es ici. Non. Mais si tu te mets dedans, comment toi, tu vas leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon, voici la vraie foi. Comment toi tu vas dire ça? Bon, nous dormons. Et puis tu vas me dire qu'il ne faut pas mentir. Alléluia. On s'assoit devant les casiers au casier. Et puis tu prends le micro dans la rue, tu évangiles, tu dis, la foi n'est pas bonne. Puis moi, tu vas passer bien, puis la même aussi. On m'a dit, il faut finir. Tu me dis, il faut finir là-bas. Alléluia. Pourquoi tu condamnes quelque chose, il faut être sûr que tu ne fais pas ça. Avant de taper sur copinage, tu dis, copine, c'est pas bon. Il faut être sûr que tu n'as pas aussi copine que tu as parlé. Ou même que tu es séparé. Alléluia. Donc, voici ce que le diable fait. Dépouillement apparent. J'ai dit à moi ici une fois que c'est pas quand tu vas voir dépouillement partout là que c'est sainte doctrine. Alléluia. J'ai parlé, j'ai dit c'est pas bon. Où tu vas partout, tu vas voir où les femmes ne peuvent pas ce qu'on connaît là. Tu vas penser que là-bas c'est bon. La sainte doctrine. Le déploiement, c'est le CDN de la sainte doctrine. C'est le prononcement. Ça, c'est pas la sainte doctrine totale. Et vous allez voir aussi dans d'autres lieux, on prêche peut-être 30% de sainte doctrine. Et puis tout le reste là, c'est mélangé. Là, le Seigneur n'est pas là. Vous devez comparer avec le Seigneur. Le Seigneur ne collabore pas avec le péché. Donc, tout ce qu'on veut dans un lieu, il y a une pratique où il y a quelque chose qui n'est pas à sa gloire, il n'y est pas. Il faut que ça sonne à partir de lui, enfant de Dieu, dans ton esprit. Un lieu où la parole de Dieu, de A à Z, n'est pas observée. Il faut comprendre que le Seigneur n'y est pas. Il ne se mélange pas avec le péché, il ne se mélange pas avec le faux. Il ne se mélange pas avec le vrai. Est-ce que tu as compris ça? Si tu vas, ne serait-ce que à Abengo,
d'un village ou d'un lieu quelconque encore dans le monde, que tu trouves la seule doctrine 100%, il ne faut pas te préoccuper du nom. Alléluia. Du nom de l'église. Vas-y là-bas. Pas de rituel. Parce que tu as trouvé des frères aussi. La dénomination ne compte pas. Mais si je me trouve dans un lieu où je sais que c'est la pratique de la seule doctrine 100%, je vais adorer. On va dire bon. Comme moi dans mon gagne-moi, j'ai laissé cet été pour le Seigneur quand il est venu en Chine, ici, là, il n'y a pas cet été là-bas. Mais il y a un autre examen, il y a une prière. Quand il regarde aussi, on est en tout cas, il est à cette autre, mais comme ce n'est pas cet été, moi je suis à la maison. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il dit même. Il dit quoi? Mais ces personnes, même si ce n'est pas cet été, que la personne qui sont enlevées, vous n'avez pas beaucoup de ciel là-bas. Au ciel là-bas, il y a quartier de cet été, quartier de temps, quartier d'Ayasa. Alléluia. Non, mais je sais. C'est pourquoi je combats avec la dernière énergie. Cette façon de dénomination. Si c'est le même esprit, c'est la même doctrine, c'est les mêmes pratiques, dans la vérité de la parole, allons-y. On peut travailler ensemble. On peut s'inviter pour les programmes. Mais il faut que on constate que dans ta manière de faire, dans ta chose là, il y a quelque chose qui manque. Là, il y a un pire. C'est tout. Parce qu'il s'agit du salut du monde. Et c'est comme ça un enfant de Dieu qui défend la constitution de son pays, les intérêts du Père, il doit réfléchir. Et ne pas voir ces mêmes frères qui partent des mêmes choses que lui contre les ennemis parce qu'ils ne sont pas sous le même nom de dénomination et d'église. Moi, le Seigneur m'a délivré ça il y a longtemps. Non. C'est pourquoi, au lieu d'attaquer une personne, je frappe l'esprit qui est derrière la personne. J'attaque la personne. Et le démon. C'est le démon, il faut traumatiser. Ce n'est pas son frère. Même si sur un point ou sur un sujet donné, vous avez des divergences de vue, ce n'est pas un ennemi. Alléluia. Et moi, dans ma tête, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pourquoi il a dit que ce lieu-là, c'est pour tout enfant de Dieu. Si tu viens ici, ce n'est pas pour pratiquer tes mauvaises œuvres, mais tu n'as pas été envoyé par le diable, tu es le bienvenu. Autrement, c'est que tu cherches, tu vas trouver. Non, ici, c'est tout le monde. Tu es chinois, c'est ta maison. Tu es quoi, c'est ta maison. Partout, tu viens où, c'est chez toi. Alléluia. Pourvu que tu adores Jésus comme moi, et surtout dans la sainte doctrine, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas avoir d'autres pratiques, ça ne peut pas aller. Donc je considère tous et toutes comme les frères, les sœurs, les enfants de Dieu. Mais seulement, il fallait qu'on fasse ce que Dieu a dit. Fais-toi. Donc, ils vont te faire penser ça. Et si tu crois à ça, si tu crois à tout, tu espères à tout, tu penses comme eux ils pensent, qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, il faut savoir que l'ennemi est derrière cette machination. Alléluia. Il dit que tu as affaire à quelqu'un qui a des millions d'amis. Troisièmement, ici on va lire 1 Jean 1 verset 6. 1 Jean 1 verset 6. 1 Jean 1 verset 6. 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Et que nous marchions dans les ténèbres. Et que nous sommes encore dans les ténèbres. Nous mentons. On ment. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu dis que tu es avec Jésus. Alléluia. Tu dis que tu es avec Jésus. Et puis tu pratiques encore les œuvres des ténèbres. Faut arrêter de te tromper toi-même. Tu n'es même pas avec lui. Tu ne connais même pas. Gloire à Jésus. Tu as compris, non? Il faut laisser les œuvres des ténèbres, rendre à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, si tu penses que dans tel, c'est la seule doctrine qu'on bâtit le déploiement, et tu constates qu'il y a certaines choses dedans qui sont conformes à la parole, mais tu as dit, bon, comme il y a un déploiement ici, donc viens m'asseoir là, ou bien, tu vas essayer ici dedans, tu es en train de te mentir à toi-même. Alléluia. Quatrièmement, l'ennemi a la force dans la dissimulation. Je vais paraphraser pour parler français terre à terre. L'ennemi a la force dans le noir. C'est pourquoi je vais vous expliquer d'où vient le noir. C'est-à-dire que c'est quand il est caché qu'il est très efficace. Quand il est découvert, il est foutu. Alléluia. Et c'est pourquoi on appelle son royaume le royaume des ténèbres. Ténèbres, c'est-à-dire le noir, la nuit. C'est-à-dire dans le noir où on parle de voir, tu es caché, tu es efficace. Voici l'une de ses ruses. Il est fort quand il est caché. C'est pourquoi, s'il y a un péché que tu as commis, que tu as oublié de confesser, le démon lié à ce péché est là dans ta vie. Il va s'arranger pour que tu ne te rappelles jamais. Si ce n'est pas la grâce de Dieu pour te rappeler qu'un jour, tu as fait ça pour te repentir, pour annuler le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. On s'assoit. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, c'est la nuit qu'ils font les réunions. Sous la mer, ils font réunion. Dans le monde de la sorcellerie, c'est la nuit. C'est vrai qu'en journée, ils ne travaillent pas. Hein. Ils travaillent. Mais quand ils travaillent, les yeux physiques ne peuvent pas voir. Et c'est la nuit qu'ils font toujours les œuvres. Alléluia. Parce que les œuvres qu'ils font là, qu'ils pratiquent, ce n'est pas bon, c'est mauvais, c'est condamnable. Donc il faut se cacher pour faire ça. Parce que ces œuvres-là, c'est le mal. Amen. Amen. Et voilà pourquoi on appelle leur royaume le royaume des ténèbres. Parce qu'en eux, il n'y a pas la lumière. Où ils se trouvent là, il n'y a pas la lumière là-bas. Ce sont des ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a le mal dedans, il y a tout ce qui est mauvais dedans. Voilà pourquoi les blancs ont dit que pour aller en paiement, il faut se mettre en noir. Bon, ce n'est pas une tradition. Le noir, c'est pas parce que c'est le noir que c'est une couleur maléfique. Non, hein. Non. C'est pas ça. Mais comme la mort, la destruction, la douleur, le malheur, ça renvoie au royaume des ténèbres, donc les gens vont assimiler le noir là, ce qui est mauvais. Non. Amen. Si quelqu'un porte son noir, ça va parce qu'il c'est pas forcément qu'il est en paix. Voilà, comme il y a des sorciers. Non. C'est une couleur. Amen. Si ce n'est pas bon, Dieu ne l'avait pas créé. Donc, il travaille le noir parce que les œuvres qu'il pratique, ces œuvres-là ne sont pas bonnes. Donc, vous allez voir que quand quelqu'un doit aller voler, est-ce qu'il passe devant les quartiers pour dire ah, bon, je m'avais ramené, je m'avais volé, hein. Il va me rafraîchir, je m'avais volé, hein. Alléluia. Quand il va commettre implicité, même jurer son busy, ou bien aller avec son sugar daddy là, elle va me ramener, ah, en plein gelée, ah, je m'avais cherché l'argent, hein. Je m'avais fait implicité, il m'avait, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Il se cache. Il se cache. Quand ils vont aller tuer les gens, ils se cachent. Tout ce qui est mauvais est planifié dans le secret, dans le noir. Alléluia. Cinquièmement, pour terminer, il va présenter le mensonge comme
comme une vérité et la vérité comme un mensonge. Il va présenter le bien comme le mal et le mal comme le bien. Et il va faire accepter ça dans l'esprit des hommes. Regardez un peu tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, le royaume des ténèbres a fait croire que ne pas être marié et puis sortir avec un homme ou une femme, c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est normal. Dans le passé, quand on était encore là-bas, on dit qu'il n'a pas beau. Quand tu marches avec les gamins, on dit ah, toi, tu n'as pas beau, c'est que tu es kawa, c'est que tu n'es pas. Voilà, tu es kawa, et puis on se moque de toi, on t'humilie. Toi, ça te fait dit, vous pouvez que toi aussi, tu es là. Tu vas aussi faire. Alléluia. Faites attention à ça. C'est le diable qui veut te pousser à pécher. Et dans le passé, on a suivi ça. On a suivi. Donc, aujourd'hui, dans le monde actuel, tu n'as pas copain, tu n'as pas copine. Tu es kawa, tu es dépassé. Alors que ce n'est pas normal. Dieu dit d'attendre d'abord le mariage. Qui te fait de toi, qui a d'autres tes parents, il paye la dot. C'est des cycles. Vous pouvez maintenant aller ensemble. Et même il y a des parents qui encouragent ça, qui encouragent les enfants. Avec des tu as la maison, tu dois. Tes amis, tes camarades en gars, toi tu n'as pas gars aussi. Elles ont poussé leurs enfants à aller dans la prostitution. C'est donné aux gens pour avoir l'argent. Des moments même, l'enfant n'a pas, il n'est pas encore marié. Ah, depuis que tu es là, tu penses à vieillir, tu vas me faire un enfant, tu vas te trouver une femme là-bas, tu vas te marier, ou bien tu vas faire un enfant. Nous, on nous a dit ça. Un matin, on se lève, on a salué. Allez, bonjour. Matin, il a dit, ah, quittez là-bas. Depuis les amis, on va manger là. Vous pouvez faire un enfant pour envoyer. On n'est pas encore marié. Mais ça là, c'est peut-être quand on commence à comment à laisser faire enfin. Donc, la première venue qui tire. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme toi dans ta tête, elle te donne maintenant la force d'aller. Voilà, feu vert, il n'y a pas frein. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'esprit des parents, le diable a fait accepter ça. Alors que ce n'est pas normal. Deuxième exemple. Des femmes aujourd'hui en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui militent, qui font manifestation pour avoir le droit d'avorter. Autrement, pour avoir le droit de tuer. Et aujourd'hui, quand une fille s'en va commettre ses bêtises, elle va voir le jeune ici à cette époque. On va enlever. Dans les textes, c'est normal de tuer une femme. Dans les textes, c'est normal d'avorter. Et tout le monde a accepté ça. Avortement, 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 avortement. Ils vont encore plus loin. 24 heures sur 24. Ça veut dire que quand on va dire une minute comme ça, ils ont réfléchi, ils ont dit ah, 100 idées, 200 idées du mal pour envoyer dans le monde. Une minute seulement, ils ont dit ah, chasser. Ils vont encore plus loin. On dit ah, on met dans la tête des gens que Dieu n'a pas bien créé. Il faut aller faire chirurgie plastique, il faut aller faire BBL, il faut aller faire ceci. Ils envoient des sirops. Quand tu prends, alléluia. Et quand tu passes, on dit ah, c'est joli. Et puis on dit c'est normal. Ils vont encore plus loin. On dit tu es trop noir. Tu vois pas la blanche là, les européennes là. Ils ont aujourd'hui même, c'est la limite, dès que tu rentres, tu sors, tu es blanc. Tu n'es plus dans 10 jours, dans un mois. Ils ont produit pour ça, tu rentres, tu sors, tu n'es plus la même personne. Tu es une Française, une Américaine, une Britannique. Même si tu vas au village, tu le connais. C'est pas notre enfant. Et ils sont dedans, et on dit c'est normal. On s'en va un peu. Hein. On dit que on fait trop d'enfants. Donc on fait planning familial, on en va plus, on en va préservatif, on en va ceci.
Et puis on dit c'est normal. Pour tuer planning familial. Mais ça a été conçu depuis le monde des ténèbres et ça a été envoyé. Si vous voyez le démon sida, il n'est pas présentable. C'est un démon qui rentre dans le corps humain, qui détruit. Ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Ils sont encore allés plus loin. Femmes et hommes, ça ne suffit plus. Il faut maintenant hommes et hommes, femmes et femmes. Et on commence à nous faire accepter ça. Avant, ils ne peuvent pas se promener dans la rue. On les lapide. Mais aujourd'hui, oui, même dans nos bouches, nous-mêmes les chrétiens dans nos bouches. En disant oui, sans le savoir, ton subconscient accepte oui. Demain, quand tu vas aller voir dans la rue, c'est là que tu as bien accepté ce qui est vécu. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vieux de millions d'années. Ce n'est pas un enfant. Et tu as accepté comme ça. Hein? Ou toi, tu vas te dire quoi? Ah, ça l'est comme ça. Ah, c'est. Mais tu as déjà accepté. Et quand tu vas le voir, tu vas dire, bon, c'est sa vie. Tu as accepté. Au lieu de crier, on demande de lui, réponds-toi. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Et on met l'argent derrière. On dit au pays, dans certains pays, si vous acceptez pour votre société, on va vous financer. Vous avez dans l'argent, on va vous financer. Et le président accepte ça, on de l'argent. C'est ce que vous voyez ici. Et ça, ils sont en train de préparer le règne de l'Antichrist par tout ce qu'on vient de citer là. Parce qu'au règne de l'Antichrist, c'est ce qui va se faire. Vous allez voir les gens coucher dans la rue comme ça. Ils vont coucher ensemble dans la rue. Et puis ça dit rien. Dans l'église, dans le bâtiment est temps, on fume. Vous allez voir ça devient maquis. Ce qui arrive là, ce n'est pas de l'abusement. Je vous dis la vérité. Donc, ils sont en train de faire ça pour que l'humanité accepte. Et même que les enfants de Dieu aussi rentrent dedans. Il y a vu dans une église. Bon, il n'y a pas ça l'église même d'abord. Sur le logo là, il y a un œil. Et puis il a fait la cancer de façon avec quoi dessus. Il y a un œil. Fouillez, vous allez voir. On dit, il voit dans l'église là, musique du monde, où tu m'attends à Jésus. Bam, bam, bam. Et ça danse. Il y a une autre encore, on a invité des jeunes. Si tu les vois à Pierre, ils sont fait conseil. Et on dit, Péya chrétien, Péya. Il y a un couple avec Péya, non? On dit Péya chrétien, puis ça chante, ça danse. Le rythme du monde, dans l'église de Dieu. Les temps sont finis. Alléluia. Ésaïe 5. Tout ça, ce sont les ruses du diable. Si toi tu n'es pas affermi en Dieu, ça t'emporte. La trompette sonne, tu restes. Parce que dans peu de temps, la trompette va sonner, chrétien. Église, dans peu de temps, la trompette va sonner. Mettons de l'ordre dans nos vies. Rangeons nos vies, Jésus le fait. Ésaïe 5. Ésaïe 5, 5, 7. Verset 20. Malheur à ce qui appelle le mal bien. C'est qu'on pense, tu sais que c'est mauvais, puis tu acceptes que c'est normal, malheur à toi. Et le bien mal. Maintenant, ce qui est bon, quand tu vas voir une fille débrouillée, elle est plus dans ces choses, il y a quoi là-bas? Malheur à toi. Qui change les ténèbres en lumière. Ça dit que les ténèbres, quand ça devient la lumière, ce qui est mauvais, ça devient normal. Et la lumière en ténèbres. Maintenant, ce qui est bon là, il dit c'est mauvais, tu rejettes. Malheur. Qui change d'amertume en douceur. Et la douceur en amertume. Il faut comprendre ça. La malice de l'ennemi peut tromper plusieurs. Donc, le mensonge en vérité. La Bible dit dans le livre de Psaume, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien sûr. Ça, on va voir.
Donne-moi le passage. Somme combien? Somme 11. Voilà. Verset 3. Verset 3. Quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Le juge. Quand tout ça est renversé, quand tout ce qui est normal, tout ce que tu as créé au départ, est en train d'être renversé par l'ennemi, par le royaume des ténèbres, et fait accepter ça aux hommes. Quand ces fondements, ces valeurs, cette nature que Dieu nous a donnée, est en train d'être renversée, le juste, que ferait-il? Qui a cru en Jésus, qui a accepté la doctrine de Christ et qui marche conformément à ses paroles, qu'est-ce que toi tu dois faire? Il faut comprendre une chose. Dans ces derniers temps, Dieu s'est réservé un reste. Dieu a vraiment un reste. Mais la question que je vais poser, est-ce que tu fais partie de ce reste? Alléluia. Si tu fais partie de ce reste, c'est toi qui as rejeté toutes ces valeurs, qui as rejeté toutes ces doctrines, qui as rejeté toutes ces croyances, qui a tourné définitivement, il y a quoi? Définitivement dos au monde et à tous ces convoitises et qui regarde en direction du ciel. Exemple, le voyage du pèlerin. Il dit, lui-même il voit là-bas, la cité céleste, là-bas il m'amène. Il y a eu, ils ont voulu le tromper, il y a eu des attaques, il y a eu quoi. Il a lutté, il est rentré au ciel. Donc c'est celui-là qui est le reste. Donc si tu es dans ces conditions, c'est que toi aussi tu fais partie de ce reste que Dieu s'est réservé en ce temps de la fin. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est réservé un fait de reste qui n'a pas fléchi genou devant Baal. Baal c'est qui? C'est toutes ces pratiques, tout ce qu'il y a dénoncé. C'est tout ça qui est Baal. Et toi, malgré ça, tu as résisté. Tu t'es pas laissé emporter par ça, mais tu es resté ferme, droit dans tes bottes face à la parole de Dieu. Ésaïe 1, verset 9. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Il est écrit. Oui. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faiblesse, nous serions comme Sodome. Nous serions, oui, comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Donc, Ésaïe 1, verset 9 nous dit, si Dieu ne s'est pas réservé ce faiblesse-là, nous tous on serait comme Sodome et Gomorrhe. Ça dit Dieu allait nous consommer, allait nous détruire. Et Dieu arrive à sa colère. Il va détruire l'humanité. Il va détruire la terre. Il va détruire les rebelles. Dans un feu qui ne s'était point. C'est ce qui attend. Mais est-ce que toi, tu as été appelé à Jésus pour ça? Je ne pense pas. Alléluia. 1 Roi 19, verset 18. 1 Roi 19, verset 18. Je veux que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ouvres ton esprit, tu comprennes le temps dans lequel nous sommes. Pour ne plus jouer avec ta vie. Pour ne plus te laisser emporter par tout vent des doctrines. Pour ne plus te laisser séduire par les ruses du diable. Il veut que tu comprennes ça. Parce que la trompette va sonner dans peu de temps. Oui. 1 Roi 19, verset 18. Écrit. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà. Dieu dit, il va laisser en Israël 7000 hommes. Mais 7000 hommes, c'est qui? C'est dans le monde entier, tous ceux qui s'accrochent à la parole, qui ont gardé ça, le témoignage de Jésus, et qui demeurent fermement dans la voie du Seigneur. C'est ceux-là qui font partie des 7000 hommes réservés par l'Éternel Dieu. Alléluia. Apocalypse 3, verset 4. Apocalypse 3, verset 4. Allons-y rapidement. Apocalypse 3, 4. Oui. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas choué leurs vêtements. Le Seigneur dit, on a su la paix ici. On a gagné ici. On a pas eu ici. Quelques hommes. Quand je dis quelques hommes, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas nombreuses. Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Souiller son vêtement, c'est quoi? C'est de ne pas rentrer dans ces pratiques que nous avons vues plus haut.
toutes ces parties, ne pas rentrer dedans, c'est sans suer son vêtement. Oui. Ils marcheront avec moi. Jésus lui a réservé quelque chose. Il a réservé de marcher avec lui en vêtements blancs au ciel. Parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils sont dignes, malgré tout ce que le diable a fait, malgré toutes les stratégies que le diable a mis en place, toutes les croyances, toutes les faussetés, ils ne sont pas tombés dedans, mais ils ont gardé la parole. Ils se sont accrochés à Jésus, ils ont demeuré en Jésus, ils ont suivi Jésus jusqu'à la mort, et ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Ils ne sont pas compromis, ils n'ont pas sali leur robe. Donc ceux-là vont marcher en vêtements blancs à la suite du roi des rois. Voici l'espoir que je viens te donner. Pour te dire que le travail que tu es en train d'abattre, tous ces efforts que tu fournis pour plaire à Dieu, Dieu voit ça. Et si tu te mets dedans, Dieu va te récompenser. Si tu abandonnes, tu vas faire une récompense. Alléluia. Amen. Donc toi, enfant de Dieu, je vais t'inviter à rester concentré sur la parole de Dieu et sur l'objectif qui est le ciel. Ne perds pas l'objectif de vue. De peur que rien, de sorte que rien ne vienne t'embrouiller. Et ne rentre plus dans les croyances du monde, ne rentre plus dans les habitudes du monde, dans les choses du monde, mais demeure éloigné de ça, tout en restant dans la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te laisser distraire. Tiens, ton voisin, il ne faut pas te laisser distraire. Reste concentré sur la route du ciel, avec la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 19 à 20. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe dans le monde. Toi, tu as la lumière. Toi, tu as la vérité. Toi, tu as la parole. 1 Jean 5, verset 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu dois comprendre ça. Toi, tu dois savoir que tu es de Dieu. Parce que si tu es de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans ce système. Si tu es vraiment de Dieu, tu ne vas pas compromettre ton salut. Si tu es vraiment de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans le compromis. Oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu, Jésus-Christ de Nazareth. Et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence par son esprit. Pour connaître le véritable. Pour savoir là où est le vrai. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable tant que nous demeurons dans la parole. En son Fils. Parce que la parole est la vérité et son Fils Jésus est la parole. Alléluia. Il dit sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, ne te laisse pas distraire par ce qui se passe dans ce monde. Ne te laisse pas tromper aussi par n'importe quelle croyance, par n'importe quelle pensée, par n'importe quelle idée. Quand ça vient, pose-toi la question de savoir si cela vient de Dieu. Si c'est de Dieu, tu acceptes. Si ce n'est pas de Dieu, tu rejettes. Amen. Et pour terminer, on va lire quelques passages. Par rapport à ce qu'on dit. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, 7. Non, pardon, Apocalypse 2, 24 verset 8. 24 verset. Apocalypse chapitre 2, verset 24 verset. Oui. À vous et à tous les autres de Thyatire. À tous les autres de Thyatire. Qui ne ressentent pas cette doctrine. Qui ne ressentent pas cette doctrine, ces pensées, ces croyances, ces traditions. Et qui n'ont pas. Le Seigneur s'adresse à vous, écoutez bien. Oui. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et qui n'ont pas connu la bassesse, la honte, la désolation, les profondeurs de Satan. La souillure de Satan. Oui, comme il les appelle, je vous dis. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le Seigneur dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, écoutez bien. Ce que vous avez. Ce que vous avez là. Retenez-le juste. La parole que tu as reçue là. La parole que tu as là. Il faut garder ça jusqu'à ce qu'il vienne de tout. Parce que le conseil dit dedans. Il dit, il ne faut pas faire autre chose. Continue sur le chemin. Garde la parole que tu as reçue. Amen. Et que nous dit Matthieu 24, verset 13. À toi, enfant de Dieu, écoute. Ces paroles qui vont suivre, c'est pour toi qui as l'espérance de la vie éternelle. Et ne te laisse plus prendre par la malice de l'ennemi. Parce qu'il rôde comme un lion. Matthieu 24, 13. Oui.
Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. il obtiendra le salut de son âme. Alléluia. Et le livre de 1 Jean 5, verset 8 nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Toi, tu te laisses dévorer? Est-ce que tu vas te laisser dévorer? Il y en a qui sont déjà emportés, hein? Il y en a qui sont déjà pris. Mais toi, reste dans les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ces paroles qui viennent, ce sont des paroles d'espoir, des paroles qui viennent te fortifier, des paroles qui viennent montrer que tu n'as pas eu tort de tout abandonner pour suivre la foi du Seigneur. Apocalypse 2, verset 7. Allons-y. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Écoute les promesses du roi des rois, de celui qui ne ment jamais. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra. À celui qui va vaincre. Je donnerai à celui qui va passer toutes ces épreuves. À celui qui va résister à ce vent. À celui qui va résister à la tentation. À celui qui va résister à toutes ces choses. Il va faire quoi? Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ta place est au qui ciel. est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est au ciel. Tu vas couper un fruit au ciel. Tiens, mange. Que tu aies la vie éternelle. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, 11. Toutes ces promesses, c'est quoi? Oui. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Celui qui va vaincre encore, il ne va pas connaître l'enfer et la seconde mort. Il ne va pas connaître la corruption. Il ne va pas connaître le feu. Ni les vers qui vont ronger les corps. Mais il va connaître la vie. Il ne va pas souffrir la seconde mort. Voici la promesse de Dieu pour toi. Si tu n'as pas souffert la seconde mort, c'est quoi qui t'attend? C'est quoi? Hein? La seconde mort, c'est l'enfer. Si tu n'as pas souffert la seconde mort, qu'est-ce qui t'attend? La vie éternelle, le paradis. Apocalypse 2, verset 17. Il y a des promesses encore. Allons-y. Apocalypse 2, 17. C'est ce que moi j'ai nommé les 7 promesses clés de Jésus-Christ à son peuple. Les 7 promesses clés de Jésus-Christ à son peuple. Pourquoi j'ai dit clés? Parce que ces promesses qu'il nous promet là, ça n'a pas de fin. Mais s'il nous donne voiture, il nous donne maison, ça va disparaître. Ça c'est gâté. Mais ces promesses là, ça c'est éternel. C'est pourquoi j'appelle les 7 promesses clés de Jésus-Christ à son peuple. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute bien. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il dit celui qui va vaincre, je vais donner la nourriture, la manne cachée, la manne que le peuple d'Israël a mangé lorsqu'il a fait descendre du ciel. Cette manne-là est au ciel, c'est ça qui va te donner. Et tu n'auras plus jamais faim. Et je lui donnerai un caillou blanc. Je vais donner un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît. C'est ce nom qui est mentionné dans le livre de vie de l'agneau. Si c'est bien celui qui personne ne connaît, c'est pas toi qui vas recevoir ce caillou-là, toi qui vas pouvoir lire ce nom. À part toi, personne ne connaît. Voici notre promesse clé. Apocalypse 2, verset 26 à 27. 26 à 27. Jésus n'est pas un menteur. S'il a dit, c'est qu'il a produit ça. Allons-y. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Oui. Je donnerai autorité sur les nations. Et tu vas avoir l'autorité sur les nations. C'est toi qui vas gouverner. C'est toi qui vas diriger les nations. Il les pètera avec une veine de fer. Tu vas les perdre avec une veine de fer. Comme on brise les vases d'argile. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia. Amen. Donc, l'autorité qu'il a là, il va te donner ça. Tu vas écraser la puissance des ténèbres. Tu vas dominer avec lui. Tu vas régner avec lui. Bien aimé, c'est ce qui t'attend. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui va vaincre encore, c'est le vêtement blanc, la robe blanche éclatante, remplie de gloire, qui lui sera donné. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Son nom ne sera jamais effacé, dit mon ami. Si ton nom n'est pas effacé du livre de vie, c'est que toi-même, ton ciel est plein.
Alléluia. Et Dieu dit, si tu as vaincu, ton nom ne sera pas effacé du livre de vie de l'agneau. Et je confesserai son nom devant mon Père. Dieu va dire devant le conseil du ciel, celle-là, je la connais, c'est mon enfant. Celui-là, je le connais, c'est mon enfant. Donc il a le droit de venir ici, parce que sa maison, son nom est dessus. Alléluia. Apocalypse 3, verset 12. Nous sommes à la 6e promesse. Apocalypse 3, 12. Oui. Celui qui vaincra, celui qui va vaincre encore, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça dit que dans la maison de Dieu, tu es comme un pilier, un centre, une personne incontournable. Toi qu'on avait ramassé, toi qu'on avait qu'il fallait, Dieu te repositionne. Et il n'en sortira plus. Il ne sortira plus de la maison. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Dieu va mettre sur son front. C'est pas 666. Il va mettre sur ton front, son nom. Et le nom de Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem. De la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Descend du ciel auprès de mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Et mon nom. Alléluia. Amen. Donc, si tu as vaincu, c'est ce qui t'attend. 7e promesse. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire que Jésus est assis, puis tu es assis. Toi, tu as un problème. Alléluia. Le Seigneur est assis, et puis tu es assis. Il y a quel souci? Continue. Comme moi j'ai vaincu. Lui aussi a vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et c'est là qu'il est assis aussi avec son Père. Yes. Oui. Alléluia. Les 7 promesses. Mais avant que ça t'arrive, il y a quelque chose que tu dois faire d'abord. C'est quoi? Tu dois vaincre. Mais c'est quoi tu dois vaincre? Hein? Tu dois vaincre les malices de l'ennemi pour tromper plusieurs. On lui en terme. Alléluia. Et toutes ces promesses de Dieu, c'est pas pour le mouton ni pour le pauvre blé qui est dans la cour. Alléluia. Mais c'est toi, créature de Dieu, enfant de Dieu, fait à son image, à sa ressemblance, qu'il a accepté avec le Seigneur Sauveur et qui a gardé sa parole et le témoignage de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour ses promesses. Parce que la vie éternelle est réservée. Je dis d'acclamer Jésus si tu crois. Si tu n'es pas dans le système du monde, si tu n'es pas dans le système du diable, acclame le Seigneur pour ses promesses pour toi. Je veux que tu acclames Jésus parce que tu crois dans ce qu'il a dit. Le véritable Dieu n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur pour te mentir. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et c'est ce qu'il attend. Alléluia. Dans cette position, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, j'ai entendu. Seigneur, donne-moi le discernement pour ne plus être trompé. Pour ne plus tomber dans la malice de l'ennemi. Mais de croire, d'être vigilant afin de posséder mon héritage. Parce que tout ce que le Seigneur a dit, c'est un héritage qui te réserve. C'est l'héritage qui te réserve, bien-aimé. C'est l'héritage qui te réserve. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est pour toi. Demande-lui. Parce que longtemps, tu as suivi les gens. Tu as suivi les doctrines. Tu as suivi tout vent des doctrines. Tout souvent des pensées et des croyances. Le Seigneur ne veut plus te voir dans ces choses. Mais il veut que tu sois mis à part. Et que tu marches dans lui ses voies. Parce que le diable travaille. Il travaille pour que toi aussi tu sois condamné comme lui. Il travaille pour que toi aussi tu sois rejeté par Dieu comme lui. Pour que tu sois